Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs en Christ, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me captez. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je me présente, moi c'est votre humble serviteur Paulo Vivlibanga. J'ai un message spécial pour vous, bien-aimés en Christ, de la part de votre Créateur. Vous savez... nous devons tous savoir que l'Éternel notre Dieu nous aime et il veut nous voir sur les hauteurs. Vous êtes en tant que chrétien, vous devez savoir, peuple de Dieu, que vous vivez au sommet de la montagne. Parce que vous êtes assis avec Christ dans une position de gloire et de domination. La Bible nous dit que vous êtes assis avec Christ à la droite du Père, à la droite de Dieu, dans le lieu céleste, les lieux très élevés au-dessus de Satan, de principauté, autorité et domination. Veut dire que rien ne peut vous nuire, bien-aimés. Vous avez une vie de victoire parce que vous ne combattez pas pour avoir la victoire, mais vous combattez dans la victoire. La victoire, votre victoire est déjà garantie. Elle a été remportée, bien-aimé en Christ, par le Seigneur Jésus-Christ pour vous. Donc, même si les choses ont l'air de ne pas bien aller autour de vous, vous êtes appelés à avoir le moral au zénith. Vous êtes appelés, bien-aimés en Christ, à avoir de la bonne humeur. Vous êtes appelés à être imperturbables parce que tout ira bien, parce que vous avez tout dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne manquez de rien. Jésus a déjà fait tout pour vous, bien-aimés en Christ. Jésus a déjà tout fait pour vous, bien-aimés. Vous êtes enfants, vous êtes fils, filles de l'Éternel notre Dieu. Vous savez, Moïse a servi Dieu, bien-aimé en Christ, comme serviteur. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était question de Dieu, bien-aimé en Christ, avec une nation. Mais nous, de la nouvelle alliance, bien-aimé en Christ, nous le servons. Nous ne le servons plus comme serviteur. Nous le servons, bien-aimé en Christ, comme fils, comme fille, comme héritier de Dieu. Et héritier de Dieu, allais-je dire, et co-héritier du Christ. Nous le servons comme prêtre roi. Nous servons Dieu bien-aimé en Christ comme ambassadeur du Christ auprès des nations, comme représentant de l'Éternel du ciel bien-aimé sur cette terre des hommes. Nous le servons comme fils de Dieu. Nous le servons bien-aimé comme héritier. Veut dire que parce que nous sommes héritiers de Dieu, le monde et toutes les richesses qui le renferment nous appartiennent. Parce que notre Père a tout, notre Père est le maître de toutes choses. Alors, notre Père veut à ce que, bien-aimés, nous prenions vraiment conscience de ces choses. Que nous marchions, bien-aimés, dans ces choses-là. Il veut à ce que nous sachions que nous sommes vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, n'acceptons pas, allais-je dire, la tristesse et le malheur, bien-aimés, dans notre vie à cause de ce que nous vivons. Non, n'acceptons pas, bien-aimés, tout ce qui nous arrive, ne permettons pas, bien-aimés, ne laissons pas de place à la tristesse dans notre vie, au malheur. Pourquoi? Parce que nous avons toutes choses. Vous savez, il faut qu'une chose arrive pour qu'une autre vienne. Bien-aimés, derrière le problème, il y a la solution. Il y a une forme nouvelle de gloire pour vous. Il y a une forme nouvelle de l'élévation. La pluie, bien-aimés, ne vient qu'avec beaucoup de bruit. Pour qu'une chose arrive, il faut qu'une autre vienne, bien-aimés en Christ. Donc, les problèmes s'amènent avec de grandes solutions, bien-aimés, avec de grandes élévations. Certaines difficultés, bien-aimés, arrivent dans la vie de la personne, de l'homme, pour, bien-aimé en Christ, le faire accéder à de nouvelles dimensions dans sa vie. Bien-aimés en Christ. Alors, nous ne devons pas nous faire trop de pensées ou bien comment être distrait, être emporté par tout ce qui nous arrive. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 33, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, prenez courage, je vaincu le monde. Oui, nous devons prendre le courage parce que Jésus a vaincu le monde. Il a tout vaincu pour nous, bien-aimés en Christ. Il a vaincu notre ennemi, Satan. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Donc nous devons avoir l'attitude, bien-aimé, d'un bébé, bien-aimé, dans le bras de sa mère. Bien-aimé en Christ, nous ne devons pas nous en faire, nous ne devons pas nous inquiéter de tout ce qui nous arrive. Vous savez, la souffrance actuelle, tout ce que vous voyez comme difficulté, parce que vous êtes enfant de Dieu, serviteur de Dieu, parce que vous êtes en paix. Bien-aimé, quoique avec l'Éternel notre Dieu, quoique le monde vous calomnie, quoique le monde répande des rumeurs sur vous, mais parce que vous êtes en paix avec l'Éternel notre Dieu, sachez que, bien-aimé, tout ce qu'il y a comme souffrance dans votre vie ajoute un poids éternel à votre gloire à venir. Alors, l'attitude que vous devez prendre, bien-aimé, c'est d'être vraiment sans foutiste. Où vous voyez, bien-aimé en Christ, de faire comme rien n'était, bien-aimé en Christ.
ne paniquez pas, bien-aimés. Frères et sœurs, nous devons regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, bien-aimés, auxquelles nous sommes exposés. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 2. Bien-aimés en Christ, les problèmes qui nous arrivent. Amen. Qu'est-ce que je vais dire? Notre gloire est en rapport avec ce que nous avons comme souffrance. Parce que, bien-aimés, il est dit que la profondeur appelle la profondeur. Plus on souffre, plus grande est notre bénédiction, bien-aimés en Christ. Plus que bien-aimés en Christ, nous connaissons des situations compliquées et nous les surmontons, plus notre gloire, bien-aimés, a un poids vraiment et pas comme tout autre. Alors, comprenons que, bien-aimés en Christ, nous ne souffrons pas pour rien. La Bible nous dit, c'est Paul qui parle, il dit que tout celui-là qui veut vivre pieusement dans le Seigneur Jésus-Christ doit être persécuté. La persécution peut être des situations compliquées que le diable sème, bien-aimés, crée dans votre vie pour, en tout cas, vous détacher du Christ, parce que le diable, nous devons savoir que le diable n'a pas besoin de ton travail, le diable n'a pas besoin de ton mariage, le diable n'a pas besoin de ta femme, ton mari ou tes enfants. Le diable, ce qu'il veut, c'est détruire ta foi, parce qu'il sait qu'une fois ta foi détruite, bien-aimé en Christ, c'est fini pour toi. Il n'y a pas de percée spirituelle, donc tu es foutu, tu es fini. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à l'Éternel notre Dieu. Alors le diable ne combat que ta foi. C'est pourquoi la Bible t'appelle à combattre le bon combat de la foi. Bien-aimé en Christ, la Bible ne parle pas du combat spirituel, mais la Bible parle, bien-aimé en Christ, du combat de la foi. Voilà, le combat de la foi, c'est, bien-aimé en Christ, avoir la foi totale en l'Éternel notre Dieu et marcher selon sa parole, bien-aimé en Christ. C'est se revêtir, bien-aimé, de toutes les armes spirituelles et de combattre, bien-aimé, selon les prescriptions divines, les règles du jeu, bien-aimé en Christ. Alors, Dieu veut à ce que, bien-aimé en Christ, nous retenions que cette situation apparemment difficile, tout ce qui a comme problème, tout ce qui nous arrive, cette situation apparemment difficile, oh bien-aimé, tout autour de nous, est pour notre promotion et pour notre témoignage. Dieu permet tout ça pour que nous ayons un témoignage dans notre vie. Une fois surmonté, que nous ayons un témoignage, bien-aimé, que le monde voie sa gloire au travers de nous, bien-aimé en Christ. Nous devons avoir un témoignage parce que la vie chrétienne est une nécessité de se faire une histoire personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, ayez le moral vraiment au zénith. Votre victoire est plus que certaine. Votre victoire est déjà rassurée, bien-aimé en Christ, et assurée, je veux dire. Alors, lorsque vous faites face à des situations compliquées, s'il vous plaît, sachez que vous êtes appelés de vivre au-dessus de tout cela, bien-aimé en Christ. Par la foi, bien-aimé, de garder le sang-froid. Vous savez, Jésus-Christ vous a rendu. Jésus-Christ nous a rendu maîtres des circonstances, bien-aimés. Nous vivons au-dessus des circonstances. Notre vie n'est pas régie, bien-aimé, par les lois et réalités de ce monde. Non, bien-aimé. Nous sommes au-dessus de la mêlée. Nous vivons, bien-aimé, au-dessus des rudiments de ce monde. Peu importe ce qui se passe tout autour de toi, ne perds pas ton sang-froid, bien-aimé. La Bible dit déjà que tu as gagné, bien-aimé. La Bible dit déjà que tu as gagné, mon frère. Parce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes nés dans la famille de Dieu, dans la nouvelle alliance. Bien-aimé en Christ, c'est question de Dieu avec une famille. Nous sommes dans la famille de Dieu. Ici, c'est plus question de Dieu et une nation, non, c'est une question de Dieu avec une famille. Dieu est notre Père dans cette famille et Jésus-Christ est notre grand frère. Nous l'appelons Père, il nous appelle fils, fille. Nous sommes ses enfants, il est notre Père bien-aimé en Christ. Et parce que nous sommes nés de lui, nous sommes nés bien-aimés dans sa famille. En tout cas, nous triomphons de tout ce qui est mondain. Donc, n'ayez peur de quoi que ce soit, bien-aimé en Christ. Dieu vous a séparé du monde et vous a donné une vie qui est au-delà de ce monde. Une vie bien-aimée en Christ, de foi et de victoire à travers sa parole, la parole de vie. Dieu veut que, bien-aimés en Christ, nous fassions qu'est-ce que je vais dire? Alors, Dieu veut à ce que nous fassions preuve d'un courage exceptionnel pour réaliser son rêve pour nous, lequel est exprimé dans cette écriture, bien aimé cette parole de l'écriture qui dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mon frère. Ne vous inquiétez de rien, ma sœur. Vous êtes plus que vainqueur. Vous avez la victoire avec vous. Vous ne combattez pas pour avoir la victoire, mais vous combattez